Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter une présentation sur MOCN. C'est l'abréviation de la machine-outil à commande numérique, qui est demandée par Monsieur Nasser Ismail et réalisée par moi-même et mes collègues Farouk Zahot et Mohamed Nasser. On a comme plan une définition de la machine-outil à commande numérique plus une analyse fonctionnelle. Deuxièmement, on a la programmation de MOCN. Troisièmement, principes généraux de la programmation MOCN, code ISO. Quatrièmement, on a la structure d'un programme. Puis, on va passer à la fonction préparatoire et fonction auxiliaire. On passe au cycle de d'usinage, tournage et fraisage. Et enfin, on a une application. Définition d'une machine-outil à commande numérique. MOCN est un système automatisé qui effectue des tâches d'usinage. C'est une machine-outil programmable composée de deux parties. La première partie de commande PC, le DNC ou CNC. Elle a comme rôle la commande des déplacements de la machine et le renseignement de l'utilisateur sur le bon déroulement de l'usinage. Partie opérative, PO, permet la réalisation de l'usinage. Elle comporte des actions qui produisent les mouvements de l'outil ou de la pièce. Des capteurs qui transmettent à la partie commande les déplacements. Analyse fonctionnelle. On met la pièce brute non usinée dans la machine-outil à commande numérique et on obtient une pièce qui est usinée. On a les paramètres de fonctionnement, le W qui est l'énergie électrique et pneumatique ou hydraulique, le C mode de marche, le R le réglage des paramètres de coupe et le DCY c'est le départ cycle. La programmation de la machine-outil à commande numérique. Elle est réalisée selon le code ISO et permet de décrire les définitions, les différentes opérations nécessaires à l'usinage d'une pièce. La machine-outil à commande numérique reçoit des informations codées. C'est le langage de machine qui est composé d'un vocabulaire contenant des mots. La programmation peut être automatisée, logiciel de FAO, fabrication assistée par ordinateur. Future Game ou Top Solid, par exemple. Comme vous voyez dans la vidéo, on a un exemple d'un système automatisé.
Maintenant, on va voir le principe général de la programmation MOCM code ISO. Un programme se compose de blocs constitués de mots. Un bloc est une suite d'instructions relatives à une séquence d'usinage sur une ligne. Un mot est un ensemble de caractères composés d'une adresse suivie de chiffres constituent une information. Par exemple, voici un bloc. Le bloc contient plusieurs mots, comme le N10, le G40, le G00, le M0, et chaque mot contient une adresse, comme le N, le G et le M. Maintenant, on va voir les mots et son contenu. Un mot peut être une fonction ou un déplacement suivant un axe, comme le G. Euh, le G, c'est une fonction préparatoire. Le M, fonction auxiliaire. F, fonction vitesse d'avance. Le S, fonction vitesse de la broche. T, fonction outil. Le X, le mouvement suivant l'axe Y, le X. Le Y, mouvement suivant l'axe Y. Et le Z, mouvement suivant l'axe Z. Maintenant, on va voir le bloc. Il existe deux types de présentation de format d'un bloc. Une format fixe et une format variable adressable. Le format fixe, il faut répéter dans chaque bloc toutes les instructions, même si celles-ci sont constantes. Le format variable adressable utilise moins d'instructions par bloc, actuellement le plus utilisé. Une remarque. Premièrement, les espaces et les zéros de tête avant le point décimal peuvent être supprimés. Par exemple, dans ce bloc, on a le M05. Le M05, c'est l'équivalent de M espace 5 et le M est aussi l'équivalent de M5. Ça veut dire l'espace et le zéro sont négligeables dans ce programme. Deuxièmement, pour les déplacements, l'unité est millimètre. 0.01 signifie le 0.01 mm. Troisièmement, la signe plus est prise par défaut pour les côtés. Ça veut dire sans besoin d'écrire. Mais le moins, c'est obligatoirement d'écrire le moins pour le programme qu'on est. Maintenant, quatrièmement, on va voir la structure d'un programme. La structure. Premièrement, numéro de programme identifiant. Deuxièmement, initialisation annulée, tous les cycles. Ça veut dire pour faire un cycle ou une opération, il faut annuler toutes les opérations précédemment et les opérations aussi. Aller au point de changement d'outil, choisir le bon outil, déterminer les conditions de coupe, réaliser l'opération d'usinage, annuler tous les cycles, etc. Opération suivante, fin de programme. Par exemple, c'est un exemple d'un programme MOCM. En tête de ce programme. Un programme commence par le caractère pourcentage. Toujours le programme MOCM commence par ce caractère, suivi d'un numéro de 1 à 8999. C'est un numéro de programme identification, éventuellement d'un commentaire entre parenthèses, 40 caractères maximal. Le contenu de ce commentaire ne sera pas pris en considération. Un programme principal se termine obligatoirement par la fonction auxiliaire M2 ou M02 ou M espace 2 comme on a déjà dit, qui permet de remise à zéro le RAZ du système. La numérotation s'effectue de 5 en 5 ou de 10 en 10 pour permettre une insertion éventuelle de blocs. Ça veut dire le 1 c'est le numéro de la ligne ou de bloc. Et dans ce cas, on est dans le cas de numérotation de 10 en 10. Voici une vidéo démonstrative comment change l'outil. Voici l'appareil prend la nouvelle outil et changé par l'ancien outil.
et il déplace l'ancien outil dans une place numérotée pour y revenir plus tard. Une remarque, c'est pas la seule méthode de changer les outils, parce que c'est une vidéo d'une machine qui est ancienne. Dans les nouvelles machines, on a plusieurs méthodes de changer les outils. Maintenant, une opération de tour programmée. L'avantage de la MOCN, il travaille sans avoir besoin d'une personne. Et il fait aussi le moins d'efforts que l'on peut faire. Il travaille vite et il fait son travail avec une précision. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Nasseri. Nasseri, à vous la parole. Merci Farouk. Tout d'abord, on va voir les fonctions préparatoires et les fonctions auxiliaires. Donc, les fonctions préparatoires G préparant la logique à une action donnée ou à un type de calcul. Les fonctions auxiliaires M déterminent le mouvement, la sélection de vitesse, l'arrosage, c'est-à-dire la lubrification, etc. Donc, toutes les fonctions M décodées sont modales, sauf M06O6. Une seule fonction M codée par le constructeur peut être programmée par bloc. Donc notez bien, une fonction est modale lorsqu'elle reste active au-delà de bloc, où elle est écrite. Elle est donc mémorisée jusqu'à sa révocation. Révocation, c'est-à-dire c'est l'annulation. Plusieurs fonctions G et M peuvent être écrites dans un bloc à condition qu'elles ne se révoquent pas mutuellement. Donc, voici le tableau des fonctions préparatoires G. On a plusieurs fonctions. Tableau suivant, c'est le tableau des fonctions auxiliaires qui est début par le lettre M majuscule. Et aussi, il y a plusieurs fonctions. Donc, 6, la cycle d'usinage. Donc, après la défini le cycle d'usinage, donc après l'utilisation d'un cycle programmé, on dit obligatoire programmer un G80 qui est correspondant à une annulation d'un cycle d'usinage pour le cas contraire, si le G80 n'est pas programmé, la commande numérique se mettre en erreur. Donc la G80 c'est une fonction essentielle. Donc après on va le définir. On appelle cycle programmé ou cycle de base des cycles d'usinage fixés prédéfinis par le constructeur. Donc on voit quelques exemples de cycles préprogrammés utilisés en tournage et en fraisage. Donc la fonction préparatoire G33. Donc G33, c'est la fonction permet d'exécution de filetage cylindrique, conique et frontal.
Donc sa révocation, la révocation ici, la fonction de G33 est révoquée par les fonctions G00, G01, G02 et G03. Le G00 et G01 sont des interpolations linéaires. G02 et G03, c'est l'interpolation circulaire. Son synthèse de la G33 exprimée comme suit: G33 X, Z, K, EA, EB, R, P, Q, F et S. Donc les paramètres qu'on va voir sur la figure 1, c'est la cycle de filetage. K et Z, c'est la position de l'outil. K, c'est la part exprimée en millim. P, c'est la profondeur totale de filet. EA, c'est la demi-angle sommet d'un filetage conique. EB, c'est la valeur de l'angle de la pénétration de l'outil. Q, c'est la profondeur de la dernière passe. R, c'est la longueur de la pente de dégagement en fin de passe. F, c'est le nombre de filets. Et S, ou bien ES, c'est le nombre de passes. La fonction suivante, c'est le G64. Le G64, sa révocation est la G80. La fonction G64 permet d'ébauche d'un volume de matière situé entre la définition d'un brut matière et d'un profil fini. Le cycle peut être exécuté en para-axial par dressage ou chariantage pour les usionnages extérieurs et intérieurs. Donc G64, c'est un cycle d'ébauche para-axial. On va définir les paramètres de sa fonction. N, c'est le numéro du premier et dernier bloc de profil fini. I et K, on va voir sur la figure 2, c'est la I, c'est la surépaisseur de finition suivant l'axe X, et K, c'est la surépaisseur de finition suivant l'axe Z. P et R, c'est la profondeur de passe. P, l'ébauche axiale suivant l'axe X, et R, c'est l'ébauche radiale suivant l'axe Z. La fonction préparatoire suivante, c'est la G81. Avec sa révocation, c'est la G80 et G82A jusqu'à G89. La fonction G81 permet de perçage et centrage en une seule plongée. Donc G81, avec sa paramètre qui est illustré sur la figure 3, c'est Z, point à atteindre en fin de perçage, et ER, c'est le point de dégagement après la fin de perçage. On a aussi la fonction préparatoire G82. C'est la même que la précédente, mais la fonction permet de perçage et chambrage en une seule plongée. Donc, avec sa paramètre qui est représenté sur la figure 4, le Z, c'est la même que la dernière, point à atteindre
en fin de perçage. ER, c'est le point de dégagement après la fin de perçage. Et EF, c'est la temporisation obligatoire exprimée en secondes. Donc, la fonction préparatoire G83. Cette fonction permet le perçage en plusieurs plongées. Comme représenté sur la figure 5, la forêt doit être percée plusieurs plongées avec des paramètres Z, ER et P et Q. Z, c'est le point à atteindre en fin de perçage. ER, c'est le point de dégagement après la fin de perçage. P, c'est la valeur de la première pénétration. Q, c'est la valeur de la dernière pénétration. Et le G84, c'est la fonction permet d'exécuter d'un taraudage avec un porte-tarot flottant. Le taraudage qui est déjà connu, c'est le filetage à l'extérieur. Plutôt, c'est le filetage à l'intérieur, pardon. Avec la figure 6, ça représente un forêt qui s'appelle le tarot, qui pénétrait la pièce. Donc, sa paramètre est Z, le point à atteindre en fin de taraudage. ER, c'est le point de dégagement après la fin de taraudage. Et EF, c'est la temporisation obligatoire exprimée en secondes. Donc, la dernière fonction de préparatoire, c'est G85, qui permet d'exécuter l'analysage avec un alésoir montré en pince, qui est représenté sur la figure 7, avec le même paramètre. Donc maintenant, on va voir en application pour bien comprendre le processus d'un programme depuis la première ligne. Donc, on va compléter ce programme. Donc, on va voir la figure qui est présentée, c'est un pièce cylindrique. Donc, premier bloc est appel à l'outil numéro 3. N 100, numéro de bloc c'est 100. D03 et T03, c'est appel de l'outil numéro 3 et son correcteur D03 avec M06, c'est le changement de l'outil. Le commentaire suivant, c'est limiter la fréquence de rotation à 1800 tours par minute, c'est-à-dire bloc suivant, le G82 qui signifie la limitation de vitesse de broche, avec S, c'est la vitesse de broche en tours par minute qui est égale à 1800 tours par minute. Bloc suivant, numéro 120, c'est G00, c'est l'interpolation linéaire à la vitesse rapide, avec des coordonnées de X, c'est 150 mm et Z, c'est 200 mm. Un commentaire dit initialiser la VCC. La VCC, c'est la vitesse de coupe à 200 mètres par minute. Donc, le bloc contient de G86, 96, qui signifie la vitesse de coupe est constant, avec son valeur c'est 200 mètres par minute.
Le M03, c'est la rotation de l'approche c'est la rotation de la branche sens horaire. Le M41, c'est le gamme de branche de la CNC. Donc, le commentaire suivant, c'est l'avance à 0,15 mm par tour. Donc, bloc numéro 140 G95, il signifie la vitesse d'avance en millimètres par tour avec son valeur qui est égale à 0,15. F signifie c'est la valeur de la vitesse d'avance. Le décalage à droite de profil et départ d'usinage. Voilà l'étape ici. C'est le départ d'usinage au point 0. Donc, le bloc numéro 150 qui contient le G42. G42, c'est le positionnement de l'outil à droite de la trajectoire programmée. Donc, on va déplacer l'outil vers le coordonnée suivant. Comme illustré sur la figure, la X prend la valeur de 20, c'est le diamètre 20 qui est illustré sur la figure. Et le Z, c'est le 45. 45, c'est le 40 qui affiche sur la figure, plus 5, pour avoir la position 0. Donc, aller au point numéro 1, c'est le bloc numéro 160 qui contient G01. G01, c'est l'interpolation linéaire de la vitesse programmée avec la coordonnée de X est égale à 80 et Z est égal à 15. Donc, on a fini l'opération numéro 1. On allait à le point 2. Le point 2, son numéro de bloc est 170 avec la mémorisation de l'interpolation linéaire à la vitesse programmée. Donc, on change seulement le X avec son valeur de 110. Et par la suite, on allait au point 3. Point 3 avec son bloc numéro 180 avec G03, c'est l'interpolation circulaire parce qu'il y a un congé sur la figure, donc un congé ou un arrondi. Donc on utilise la fonction préparatoire G03 qui signifie l'interpolation circulaire sens trigo avec sa coordonnée X est égale à 120 et Z est égal à 10 avec le R qui signifie le rayon, donc le rayon est égal à 5 mm. Ensuite, on allait au point 4. Le numéro de bloc est 180 avec le G01, c'est l'interpolation linéaire à la vitesse programmée avec le coordonnée de Z est égal à 0. Maintenant, on sort d'usinage de point D avec un bloc numéro 200, c'est G00, c'est l'interpolation linéaire à la vitesse rapide avec coordonnée de X est égal à 125. La fréquence, il y a un commentaire qui dit la fréquence de rotation à 800 tours par minute. Donc, le numéro de bloc est égal à 210. Il contient de G97. C'est la vitesse de broche
en tours par minute avec son valeur égale à 800 tours par minute. La dernière étape, c'est annuler le décalage, retour point de dégagement, c'est-à-dire retour à la point de départ avec le bloc numéro 220. C'est G40, c'est-à-dire annulation d'une correction d'outil suivant le rayon. On revient sur le coordonnées qui a déjà vu de la début de leur programme, c'est x égale à 150 et z égale à 200. Donc on va finir cet exercice. On passe sur le deuxième exercice, c'est la programmation tournage à commande numérique. Donc comme le premier exercice, on va définir le programme. Le programme est débute par le caractère pourcentage, c'est-à-dire la début qui signifie la début de la programme. Donc, on a le bloc numéro 10 qui contient le code de fonction préparatoire G00 qui signifie l'interpolation linéaire à la vitesse rapide. Avec G52, c'est la programmation absolue de la coordonnée par rapport à l'origine mesure. Et la coordonnée de la première bloc, c'est x0 et z0. C'est normal parce que l'outil, parce que l'opération d'usionnage n'est pas début. La bloc numéro 20, DT, c'est l'appel d'outil numéro 1, D c'est la correction d'outil et M6 c'est le changement d'outil. Le bloc numéro 30, S, c'est qui signifie la vitesse, donc la vitesse de coupe. Par exemple, si on a une vitesse quelconque, par exemple 800 tours par minute, avec M04, c'est la rotation de branche sens anti-horaire. Et M08, c'est l'arrosage numéro 2. L'arrosage, c'est la lubrification. Le bloc numéro 40, qui contient G00, avec sa coordonnée XP et ZB. Suivant le bloc numéro 50, qui contient G95, c'est la vitesse d'avance en millimètres par tour qui est égale. Par exemple, ici on a dans le 0,02 mm par tour. Le bloc numéro 60, c'est la G01, c'est l'interpolation linéaire à la vitesse programmée avec la coordonnée de ZC. Et aussi le bloc numéro 70 qui contient l'interpolation linéaire à la vitesse programmée avec la coordonnée de x, xd. Donc la dernière bloc c'est N80 qui est égal à Z00 avec les coordonnées de XA et ZA et M09 qui signifie l'arrêt de l'arrosage. N80 M05 c'est l'arrêt de la broche. M02 c'est la fin de la programme pièce. Donc on va voir maintenant en conclusion qui conclut toute la diapo précédente.
Donc la machine-outil devient de nos jours essentielle au secteur de l'industrie. Il existe de différents types et les jours de nombreux rôles allant de sciage au visage en passant par le tournage, le fraisage, le rectification, le perçage et le lissage et le transfert. La machine-outil permet donc de mécaniser l'industrie et de la rendre moins dépendante de la main d'œuvre. Et merci pour votre attention.